Ça veut dire qu'on se dirige vers une entité qui va pouvoir sanctionner la parole des citoyens en contournant les contraintes constitutionnelles, hein, parce qu'on conserve quand même une liberté d'expression, c'est-à-dire que l'État ne peut pas censurer la parole d'un citoyen, sauf si, conformément aux droits de l'homme, elle est manifestement illégale. Et donc, il va déléguer ce pouvoir à une entité extérieure, privée, qui va malgré tout financer et qui va pouvoir désigner des ingérences intérieures qui sont grosso modo des citoyens qui se coordonnent avec des systèmes de financement pas forcément transparents, mais ça peut être de simples organisations citoyennes et qui ont le malheur de ne pas correspondre à ce que veut entendre le pouvoir en place. Et le pouvoir en place, aujourd'hui, on le connaît, demain, il sera sans doute différent. On est vraiment en train d'installer un verrou pour la liberté d'expression des citoyens ordinaires ou de toute entité qui veut prendre la parole dans un débat public, un think tank, une organisation militante. Tout ça est menacé demain. Est-ce que la création de cet observatoire prétendument indépendant de la désinformation, est-ce que ce n'est pas se diriger vers la création quelque part d'une sorte de police de la pensée? Vous n'avez pas prononcé l'expression, mais j'ai le sentiment que c'est un peu ce que vous me disiez. On est dans les prémices effectivement d'une police de la pensée, on est dans la reproduction, de ce qu'on a déjà tenté d'installer dans un cadre européen qui est le DSA, mais à un échelon national et on est dans un dispositif qui, j'insiste, quel que soit le pouvoir en place, représente une menace, hein. Pour l'instant, l'intention transparaît de façon assez claire, hein, garder le contrôle de l'opinion publique pour le pouvoir qui est en place, mais demain, si ce pouvoir change, ça sera quelque chose de tout aussi menaçant sur la liberté d'expression des citoyens ordinaires. Et l'Union européenne, elle a eu un rôle dans tout ça pour en arriver là aujourd'hui? En fait, la focale est différente. Le DSA est une loi d'inspiration française, hein. C'est plutôt la France qui a une influence sur l'Union européenne que l'inverse. On est dans une philosophie de la censure qui a pour origine la France, qui a pour origine la loi Pleven. Ça date du début des années 70, à partir du moment où on a commencé à déléguer à des associations privées la capacité de poursuivre en justice des délits d'opinion. Dans les années 70, c'était quelque chose de relativement raisonnable. Ça nous a permis, dans les années 70 et 80, de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, tout un tas de choses. Et le problème, c'est que ça n'est absolument pas compatible avec autre chose que gérer des délits dans la presse. À partir du moment où ces délits se sont retrouvés dans l'opinion publique, dans la mesure où, très concrètement, avec les réseaux sociaux, tout le monde a la capacité de s'exprimer publiquement, on est passé à toute autre chose et on a très largement dépassé les capacités d'une démocratie pour basculer dans quelque chose d'autre. On est dans une incompatibilité avec notre système de régulation de la parole, avec les technologies Internet et les réseaux sociaux.